Charles Edrich, alors vous allez tenter une première, hein, le passage du Nord-Ouest à la rame. Beaucoup de gens ont tenté le passage du Nord-Ouest depuis au moins 3 ou 4 siècles. Certains l'ont réussi à la voile, mais vous, pour la première fois, c'est à la rame que vous l'attaquez, ce passage mythique. Oui, donc bon bah c'est fantastique, hein. Donc bon, j'ai déjà pratiqué donc le passage du Nord-Ouest à la voile avec le Glory of the Sea en 2010, et là à la rame avec un bateau des glaces, un rameur des glaces, prototype de moins de 200 kilos, qui permet quand on rencontre de la banquise de pouvoir le tracter sur la banquise et comme ça d'avancer de bout de glace en bout de glace. Donc départ mi-juin, détroit de Bering, pour arriver après avoir contourné donc par le nord, nord de l'Alaska, nord du Canada, une arrivée au Groenland, après 7000, un peu plus de 7000 km, à peu près fin septembre. Alors c'est long, hein, ça fait combien? Pratiquement 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois au pôle Nord. On ne part pas comme ça, hein, il faut avoir un équipement solide et efficace. Alors équipement, donc évidemment des combinaisons étanches, donc pour pouvoir se mettre à l'eau, pour pouvoir évidemment ramer avec des températures, bon c'est jamais des températures absolument, on va dire, ça va jamais être moins de -15, -20 au maximum. Oui, on est en été. On est en été. Maintenant, bon, effectivement, le matériel est très, très, très important. La nourriture est très importante. Donc, et puis, donc, plus que tout, il faut avoir un routage très efficace pour pouvoir savoir par avance les vents, les courants, les glaces, l'état de la mer. Alors vous allez aussi observer l'état de la banquise en été. Ce passage du Nord-Ouest, il n'est dégagé, lui, que lorsque les glaces reculent, que lorsque la banquise recule. Voilà, donc départ du détroit de Bering aux alentours de mi-juin, et il faut absolument que je sois sorti, parce que là, la glace reprend à partir de, on va dire fin septembre, bon, ça dépend des années évidemment, fin septembre, début octobre. C'est une très grande aventure, hein. Ah, c'est une très belle aventure, donc maintenant, bah, une aventure pour moi, pour qu'elle soit vraiment belle, il faut que ça soit réussi, donc on en reparle fin septembre. Voilà, et tout ça, bah, à la force du poignet, à la force des bras. Alors, beaucoup les bras, dans le cas présent, ça va être de temps en temps un travail, pas de romain, mais un travail un petit peu d'animal, vu qu'il va falloir tracter le bateau avec des harnais. Et puis quand même, heureusement, si je pars du détroit de Bering dans le sens ouest-est, c'est que globalement, il devrait y avoir des vents plutôt favorables et des courants plutôt favorables, qui aident quand même pas mal. Alors attention aussi, hein, il faut faire attention aux ours blancs qui sont très présents. Alors l'ours blanc, bah, disons, il y en a beaucoup, hein. Il y a des zones où il y en a même partout. Donc il faut être armé, c'est impératif. Faire très attention, parce que l'ours blanc, est considéré comme un des animaux les plus dangereux au monde, totalement imprévisible, même pour ceux qui connaissent bien l'animal. Il peut passer à côté de vous à moins de 5 mètres sans tourner la tête, en donnant l'impression de ne pas vous avoir vu, et à l'inverse, il est capable de vous suivre pendant 15 jours et de se jeter sur vous sans le voir venir. Donc l'armement avec du gros calibre est impératif. Voilà, méfiance, méfiance, hein. Voilà. Maintenant, c'est des animaux fantastiques, c'est magnifique, mais faut les voir avec une certaine distance. Ah, bon courage, Charles. Merci beaucoup. Alors, ça donne bien.